Bonjour et bienvenue dans ce live de fée. Je me sens fée, mais tellement, je vais vous raconter tout ça. Mais j'ai envie de reprendre un peu le cheminement de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle au bord de cette rivière, voilà, à côté de l'endroit où se trouve une maison pour laquelle on vient de faire une offre d'achat. À côté des Cévennes, vers Alès. Voilà, je vous le dis parce que je me suis rendu compte que je vous parle de cet achat de maison depuis un moment et que j'ai jamais dit où c'était. Donc voilà, maintenant je me sens de vous le dire, même si voilà, il peut encore se passer plein de choses et je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est de ça aussi dont je vais vous parler dans ce live, c'est de ce détachement en fait, une fois qu'on a posé ce qu'on a à déposer. Je suis en train de comprendre plein de choses par rapport à la manifestation. Et, euh, et voilà. Et donc là, je viens à l'instant de faire... je lève mes lunettes, j'ai vraiment des tout petits yeux. Je viens à l'instant de faire cette offre d'achat. Pour cette maison et en fait maintenant le job que j'ai à faire c'est de lâcher, de laisser les choses se faire et de pas m'accrocher au résultat. Et ça c'est vraiment quelque chose de... Je l'ai compris intellectuellement il y a un moment. Mais là je suis vraiment en train de l'expérimenter par rapport à l'achat de cette maison et ça me... Ouais, ça me donne beaucoup de compréhension, j'allais dire corporelle, de la loi de la manifestation. En réalité, je ne sais pas du tout si on va manifester cette maison. Je ne sais pas du tout si c'est notre future maison, parce qu'on a fait une offre en dessous du prix de vente, dans un secteur qui est quand même assez tendu. Donc peut-être que ce ne sera pas notre maison, mais en tout cas... voilà. En tout cas, on joue le jeu. On joue le jeu de la vie et moi j'adore ça, je me sens hyper en vie en fait quand je suis dans cette dynamique là. Et pourquoi je vous dis que je remets mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Pourquoi je vous dis que je me sens fée, parce qu'en fait ces jours-ci vous savez que fée, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est quelque chose que j'ai canalisé et quand je l'ai canalisé, j'ai pas vraiment compris. Et en fait, mais bon, c'était tellement fort quand j'ai reçu ça que j'ai décidé j'allais dire de l'incarner dans la matière, puisqu'en fait, je suis en train de donner vie à ce monde des fées. Mais ce que je réalise, c'est qu'en fait, pour être une fée, enfin moi en tout cas ce qui me permet d'être une fée, c'est vraiment d'avoir pris soin et de continuer de prendre soin de mon monde intérieur, d'être en dialogue avec mon inconscient. Alors c'est pas être en dialogue avec mon inconscient, mais c'est en tout cas aller au contact des personnages qui font partie de mon inconscient. Et c'est vraiment ça, d'avoir établi cette connexion avec mon féminin, avec mon masculin, avec mon enfant intérieur, avec mon critique intérieur, avec toutes ces parts de moi. Et finalement, c'est vraiment ce que je propose dans les accompagnements au cœur de soi. C'est tout s'imbrique, mais je dirais la première personne avec qui je teste ça, c'est vraiment moi. Et dans les rêves que j'avais écrits, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin d'année 2021, je vous avais partagé mes rêves. Et je disais que voilà, mon rêve vraiment, c'est d'incarner avec de plus en plus d'intensité et de subtilité ma souveraineté. Donc mon pouvoir personnel, l'équilibre. J'ai un problème de connexion. J'espère que vous me captez bien. Alors voilà, c'est joli, le paysage est beau, mais peut-être que la connexion internet est pas top. Et donc je vous disais que voilà, un de mes rêves, c'était vraiment d'incarner à un autre niveau cette souveraineté. Voilà, et d'être à l'écoute des messages de mon corps. Et je vous ai partagé dans un post comment s'est fait cette nuit en fait
hallucinante que j'ai passée il y a 2 jours où voilà, au moment de dormir, je dis à Steph, parce qu'on était paumés, hein, on avait eu on était allé à des funérailles le vendredi matin, donc ça avait vachement brassé au niveau émotionnel. On avait fait un bout de la route depuis la région parisienne la veille. On avait dormi chez sa maman, on continuait la route, on avait déposé les enfants avec ma mère pour qu'elle descende ici avant nous. On avait fini la route le jour, je sais plus les dates, mais bref, on avait fait déjà 7 visites de maison et on était paumés. Et même si celle-ci quand même et une autre nous attiraient plus, mais je lui dis, je vais me reconnecter à l'énergie de chaque maison, puisqu'on avait déjà dit que voilà, dans le choix de notre future maison, on ferait cette danse du couple intérieur, qu'on jouerait avec la loi de la manifestation, qu'on allait jouer quoi avec la vie, avec l'univers et prendre ça comme un jeu, même si c'est un sujet sérieux en fait. On peut prendre des sujets sérieux sans se prendre au sérieux et c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de vivre cette transition de vie. Et en fait, quand je me suis reconnectée à l'énergie de la maison pour laquelle je viens à l'instant de faire une offre, c'est comme si tout... en fait, déjà, mon corps s'est mis à vibrer au niveau de mes cellules. Il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, qui n'était pas une excitation... ouais, je suis trop excitée, oh my god, tout ça là. C'était vraiment... c'est comme si mes énergétique, vous savez quand vous allez chez l'acupuncteur ou vous faites un soin énergétique et que vous sentez que ça se met en marche à l'intérieur de votre corps. C'est vraiment ça que j'ai vécu à ce moment-là. Et en même temps que je vivais ça, au niveau de mon corps, je visualisais des scènes de vie, en fait, des scènes de vie de famille, des scènes de vie professionnelle, des moments voilà, autour beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà. Et donc, c'est là que je vous ai fait ce post en disant, Steph le sait pas encore. Il y a encore un problème de connexion. Donc je reprends ce live. Je crois que cette vie, elle va être beaucoup plus... Elle va m'inviter à être beaucoup plus lente, à être beaucoup plus... Ouais, à accueillir ce qui vient. Et là, ça me fait vraiment penser au signe du taureau. Mon Mars est en taureau. Je suis aussi vachement connectée à l'astrologie, là, ces jours-ci. Et voilà. Et notamment au signe de la Vierge, ce qui est mon ascendant. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails astro et je crois que je vais devoir quand même arrêter ce live parce que je pense que la qualité a pas l'air top. Donc voilà. Je voulais vous partager ça parce que je sens que je suis hyper soutenue en fait par vous, par cette communauté de fées, de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et si vous avez envie que je vous accompagne voilà, sur ce volet de connexion à votre monde intérieur, pour vous aussi peut-être oser ce genre de transition et finalement de jeu aussi que je suis en train de vivre. Ce sera avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En tout cas, tout ça, ça nourrit vraiment ma vision et notre vision avec Steph de liberté. En fait, si on est en train de faire tout ça, c'est vraiment pour regagner en liberté. Et ça se décline à plein de niveaux. Voilà, c'est évidemment en lien avec le contexte sanitaire parce que c'est une des raisons pour lesquelles en tout cas, qui a accéléré notre... Donc je vous disais, pour la 4e reconnexion, on est vraiment en train d'activer notre vision d'une vie beaucoup plus libre en fait, beaucoup plus souveraine, qui dépendent beaucoup moins de choses qui nous contraignent, pas que par rapport au contexte sanitaire, aussi par rapport au travail que Steph est en train de quitter. Et à tout un tas de choses. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi, être une fée, c'est avoir suffisamment élaboré et peut-être, j'allais dire, fait le tri de ce qui est réellement nous et de ce qui est notre héritage
inconscient, voilà, qui soit issu de nos lignées, de notre vie passée, des événements traumatisants ou heureux qu'on a vécu dans notre enfance, mais c'est vraiment pouvoir à un moment connecter avec qu'est-ce que je veux vraiment et du coup pouvoir derrière s'appuyer sur ce couple intérieur féminin-masculin pour aller j'allais dire à la fois le recevoir et le manifester dans la matière. Donc voilà, je reviendrai dans les jours qui viennent. Alors j'ai une amie qui arrive demain. J'ai vraiment envie de passer du temps de qualité avec elle, donc je vais peut-être pas être très présente, mais je sais pas. En tout cas, je verrai à quel moment je reviens vous tenir au courant de la suite de nos aventures. Et je voulais juste vous dire que la vie est très joueuse et que quand on dit, voilà, on parle des lois de la manifestation, de la vie, du jeu de la vie finalement. Et en fait, la vie est vraiment très joueuse parce que quand on a décidé de faire, donc hier en fait, on a visité, quand on a décidé de faire l'offre pour cette maison, on a visité une autre maison qui nous plaît aussi beaucoup. Et c'est comme si la vie venait nous dire, bah voilà, il y a cette option, jouez cette carte-là, mais il y en a d'autres et il y en aura d'autres de toute façon. Donc voilà, on lâche le résultat et on verra bien ce qui se passera. Et ce sera peut-être aucune des deux. En fait, on verra. On verra, mais je suis hyper contente de partager ça avec vous. Et voilà. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie de partager en dessous de ce live vos réactions, vos commentaires ou vos questions, ce sera avec joie. Ouais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je sens qu'au niveau énergétique, bah, c'est à la fois hyper nourrissant. Je me sens hyper vivante, hyper vibrante. Voilà, je sens aussi qu'il y a encore des parts de moi comme qui résistent, et notamment à travers ces insomnies qui sont pas des insomnies, comment dire, où je me prends la tête, hein. C'est des, entre guillemets, des belles insomnies, des insomnies de qualité. La nuit, pour moi, c'est vraiment un moment où on peut ouais, canaliser plein d'informations. Mais là, je sens que j'ai besoin de repos. Donc ça va être chouette de se poser là pour les 2 jours qui viennent. Steph redescend, il est reparti hier en train, il redescend mercredi soir. Et voilà, et demain, mercredi, c'est des journées que je consacre un petit peu un petit peu à Au cœur de soi, et surtout aux enfants. Surtout aux enfants qui sont avec ma maman là dans un gîte qu'on a loué, mais qui ont très envie qu'on s'occupe un peu plus d'eux parce qu'ils voient que tout ça nous prend beaucoup de temps. Et voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel après-midi, une très belle semaine, et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye bye!